tous, je suis de retour. Sistangola est de retour. Donc je vous salue tous. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 8 mars 2018, lorsque je vous annonçais que très bientôt, que je reviendrai vers vous afin de vous parler de ce qu'il en est de cette chaîne de communication. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler au nom de la chaîne. Voilà, c'est le nom qui nous a été inspiré. Donc, c'est Recevez le Zoé. Recevez le Zoé. Voilà. J'ai mis un O, hein. Recevez le Zoé. Voilà. Maintenant, je vais devoir vous expliquer c'est quoi Recevez le Zoé. Il m'a été conseillé de prendre note de vos questions puisqu'on a reçu quelques questions et nous avons nous aussi également essayé de nous mettre à votre place afin de répondre à certaines questions. Zoé, c'est un mot grec qui veut dire vie éternelle. Vie éternelle ou vie divine. Donc la vie de Dieu, c'est un mot grec. Donc c'est vrai que c'est aussi un prénom féminin. Sinon j'aurais mis recevez la Zoé. On aurait pensé que c'est le prénom de ma fille. Mais non, ce n'est pas le cas. Voyons dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est la vie Zoé. On croit en Dieu, on a la vie Zoé. On ne l'a pas que après la mort. On l'a même en étant sur terre, puisque quand on donne sa vie au Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est ça qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous avons la vie Zoé en nous. Donc nous pouvons voir là. Voilà, donc vous avez là un roll-up. Je ne me suis pas mise devant afin que vous puissiez profiter de l'image. Donc nous avons les deux mains qui représentent les mains du Seigneur. Les deux mains du Seigneur. Et vous avez là plusieurs feuilles. Hein. Sur les branches, vous avez là, il y a plusieurs feuilles. Plusieurs feuilles, pourquoi? Plusieurs feuilles pour vous signifier que lorsqu'on a la vie de Dieu, lorsqu'on a le Zoé de Dieu, ben en fait, c'est-à-dire qu'on a la joie, la paix. En fait, on a aussi les fruits de l'esprit. On a les fruits de l'esprit. Donc, voilà, la vérité, l'espérance, la patience et surtout l'amour. Surtout l'amour. Donc, c'est, voilà, quand tu reçois le Zoé, quand tu reçois la vie de Dieu, en fait, tu bénéficies de tout ça. Donc, tu as tout ça. Et cela se voit dans ta vie de chaque jour. Tu travailles à ce que cela soit vraiment visible. Tu sais que ce n'est pas parfait du jour au lendemain, mais tu sais que tu as ça en toi. Tout comme il y a des gens qui ont la vie de Dieu en eux, qui ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est pas manifesté parce que il n'est pas sollicité. Donc nous avons la vie de Dieu, mais le Saint-Esprit en nous ne travaille pas. Voilà, comme le dit un papa, il est en vacances. La réponse est non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous démarrons. Donc, nous ne voulons pas faire appel à vous pour des dons. Nous ne voulons pas faire appel à vous pour que vous puissiez venir vous associer à nous. Nous savons que de nos jours, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'œuvres caritatives, il y a beaucoup de bénévolat. Et donc, nous ne connaissons pas la vision de tout un chacun. Mais nous croyons qu'avec le temps, Dieu nous enverra les personnes avec lesquelles nous allons devoir travailler, nous allons devoir collaborer. Nous ne sommes pas pasteurs, nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que pour les gens, pour évangéliser, pour parler de Dieu, il faut être pasteur. Et ça reste là, on grandit avec. Et c'est avec le temps, grâce à des séminaires, grâce à des formations, que l'on nous apprend que non, dès que tu reçois Jésus dans ta vie, ta mission première, c'est d'aller évangéliser. Je te dis même, tu peux pas, tu n'es pas assez costaud. On dit, dis au moins quelqu'un que tu as reçu Jésus dans ta vie, que tu es né de nouveau. Donc, pas besoin d'être pasteur pour se lever et commencer à annoncer l'évangile. Nous savons qu'il y a des gens qui ont ce zèle-là, qui ont le désir de faire du porte-à-porte et commencer à parler de Jésus. Mais qui se disent, je ne suis pas pasteur, pourquoi je le ferais?
Donc, comme quoi vous reconnaissez aux pasteurs, vous qui n'avez aucun respect pour les pasteurs, pas vous, mais certains, que les pasteurs ont une certaine capacité de parler de Dieu et de se faire écouter. Voilà. Donc, nous vous dirons que quand on est enfant de Dieu, la mission première, c'est de dire à son voisin, aux uns et aux autres, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je suis né de nouveau. Donc, pas besoin d'attendre les bras croisés à la maison. Quand vient vous consacrer, pasteur, et là vous vous réveillez, vous commencez à aller parler aux gens et vous faire ridiculiser. Beaucoup de gens attendent d'avoir un titre, attendent d'avoir un nom avant de se lever et commencer à aller parler de Dieu aux autres. Beaucoup de gens n'ont pas le caractère d'être pasteur, n'ont pas le caractère, je ne parle pas que d'église, hein. Là moi je vais vous répondre par rapport à ça. Beaucoup de gens pensent qu'il faut d'abord être investi président de la République, être investi président d'une association, être investi président de la jeunesse ou avoir été voté maire pour se lever et commencer maintenant à fonctionner comme un maire. Non, ce n'est pas comme ça. Tu te lèves, tu commences à parler, on dit waouh, vraiment tu parles comme un journaliste, hein. Je te dis ah bon? J'ai pas pensé être journaliste, hein. Moi c'est pas du tout dans mes cordes. Tu es là, tu chantes, on te dit wow, tu chantes bien. Pourquoi tu ne ferais pas du gospel? Wow, tu parles bien, mais vraiment on dirait un homme de Dieu, on dirait une femme de Dieu, on dirait un pasteur. Et c'est parce que les gens en parlent, on témoigne qu'après le Saint-Esprit ou ton intuition te convainc que tu es appelé à être un homme de Dieu. Tu es appelé à être président d'une association. Là, quand tu sors, tu ne te fais pas ridiculiser. Donc non, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Pas politique parce que nous estimons que beaucoup de pages le font déjà et le font peut-être très bien. Tant mieux. Mais par contre, nous serons ravis de recevoir ou d'aller vers les politiques afin de leur demander leur réalisation, ce qu'ils ont fait pour la société. Donc vous voyez, socioculturel, ce n'est pas rien. Donc nous serons vraiment ravis d'aller vers des femmes politiques, des hommes politiques, surtout ceux qui ont fait beaucoup de promesses, où ce qu'ils en sont par rapport à leur réalisation. Parce que nous voyons que pendant les campagnes électorales, il y a beaucoup de promesses. Et nous pouvons aussi voir qu'il y a des femmes de candidats qui disent « Si mon mari réussit, si mon mari accède au pouvoir, je vais mettre en place une association, je vais m'occuper de tel type de personnes, des orphelins, des illettrés, des personnes malades, etc. etc. » Pourquoi lorsque le mari a gagné les élections, ça n'a jamais été mis en place jusqu'à votre départ du pouvoir? Ou pourquoi, même si votre mari n'a pas accédé au pouvoir, pourquoi n'avoir pas quand même mis en place cette association-là afin d'aider les gens, puisque vous avez quand même manifesté le souhait de le faire. Donc, on estime que c'était quand même quelque chose de fort en vous. Donc ça, nous, on aimerait bien avoir ce genre de réponse. Parce qu'on voit rarement la réalisation, c'est-à-dire que donc, ces personnes-là espéraient sur l'argent du peuple pour le faire, oui ou non. Là qu'on peut voir que les gens, quand ils parlent, ils ne sont pas vrais. Ils parlent que pour parler. Donc, allez interroger les politiques, on sait un peu tous que c'est rarement vrai. C'est rarement vrai. Ce qu'ils disent, c'est vraiment pour bluffer le peuple, pour aveugler les gens. Mais certains font de vraies promesses, vous voyez, qui sont vraiment sincères. Et Dieu accompagne ce qu'ils ont promis. Parce que quand ça vient du cœur, Dieu est lié au cœur. Personne ne peut mentir à Dieu. Quand tu mens, même sur un plateau télé ou bien une campagne ou ailleurs, quand c'est vrai, les gens peuvent le détecter. Et quand c'est faux aussi, ils peuvent le savoir. Donc, pas besoin de mettre une rubrique politique parce que ça dépend des pays. Quand c'est à un an des élections que vous faites ça, ça marche. Les gens commencent à vous chercher parce qu'ils veulent parler et tout ça. Un homme peut-il tromper Dieu? Eh bien non. Donc, pas besoin de faire une rubrique politique. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'assoiffés, de prières, de délivrance, de gens qui ont soif d'en savoir davantage sur la manifestation de la puissance de Dieu et tout ça. La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Pas pour le moment. Parce que et de nos jours, ça va très 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 vite avec les réseaux sociaux.
Vous faites une gourde devant une caméra, vous publiez. Il y en a il y a des gens qui téléchargent déjà, qui gardent, même si vous l'effacez, qui vous le rappelleront. Donc nous ne faisons pas de séance de prière ou de coaching, quoi que ce soit en ligne. On ne va pas faire les choses de manière prématurée. Avec le Seigneur, il faut aller pas à pas. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous allons commencer petit afin d'y arriver. Nous voyons des gens qui vous parlent juste au téléphone. Hein. Quelque chose d'explosif, d'extraordinaire, de miraculeux se passe. Mais ils n'ont pas commencé au téléphone, ils n'ont pas commencé devant les caméras. Ils ont commencé hors caméra. Ils ont commencé dans la famille, au quartier, avec telle ou telle personne. Et des gens ont reconnu que telle personne, quand elle vous parle, quelque chose se passe. Alors ce n'est pas encore notre cas, nous venons de naître. Moi-même, personnellement, votre Sister Angola, la seule personne à qui j'impose les mains, c'est mon fils. C'est tout. Mais il y a d'autres personnes que je rencontre, on peut prier ensemble, on se donne tout simplement les mains. Mais moi, je n'impose pas de main aux gens. Parce que je suis également dans une église sous un leadership et je n'ai pas encore reçu l'autorisation de faire cela. Et moi-même, dans mon fort intérieur, je ne ressens pas encore ce besoin ou bien cette capacité qui me dit « Vas-y, là, c'est bon, impose les mains ». Non, je n'ai pas encore personnellement été dirigée dans ce sens-là. Donc, nous ne ferons pas de prière en ligne. Est-ce que vous devez vous attendre à aller tous les jours sur Recevez le Zoé et dire « Tiens, on est lundi, qu'est-ce qui se passe dans le monde? En France, au Togo, à Bangui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe ?» La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que franchement, c'est un investissement. C'est un investissement d'aller de gauche à droite chercher des informations. Moi, personnellement, dans la communauté que je connais, très bien, qui est la communauté du pays de mon vieil homme, il m'arrive de suivre des informations, de lire des informations et qui sont vraies qu'à 50%. C'est-à-dire, on vous donne une information qu'il y a eu tel incident dans tel endroit, il y a eu tel nombre de personnes ou bien assassinées dans tel endroit. Et à 50%, c'est faux. Et ces personnes qui annoncent cela reviennent rarement derrière pour faire un démenti, pour dire « Je m'excuse, j'ai communiqué une fausse information, voici la bonne information. » Vous lisez leur page, c'est récurrent. Ils donnent rarement une bonne information. Ils ne cherchent qu'à faire du buzz. Du buzz. Et ils ne sont pas payés pour ça, c'est vraiment du gratuit. C'est aussi dangereux quand quelqu'un qui peut-être n'est pas assez fort de cœur apprend une telle nouvelle, peut tomber, peut faire un malaise. Et ça, ceux qui véhiculent ce genre d'informations ne pensent pas à ceux qui n'ont pas un fort caractère, n'ont pas une double personnalité comme eux. Ils communiquent comme ça. La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts à faire des lives. Quand certains font des lives, parfois tu as envie de suivre. Tu te dis, bon, je suivrai plus tard. Quand c'est plus tard et après tu viens, tu vois, bon, la personne elle est dans le noir. Tu te dis, elle est dans le noir là, je vois rien, qu'est-ce qui se passe là? Ou bien elle est totalement en train de te rentrer dans l'écran. Tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ou le son n'est pas au rendez-vous. Donc il y a ça qui fait défaut. Soit on prend son téléphone, on met comme ça et après, hop, téléphone tombe. Tu dis, j'aurais même mon téléphone d'abord en place un peu là. Donc, pourquoi ne pas poser le téléphone sur un support? Pourquoi la connexion est rarement fidèle, hein? Voilà un truc qu'on ne peut pas gérer, c'est la connexion Internet. Donc, soit on a un ordinateur, on installe la version live, le direct de Facebook pour les PC, on a un bon son, on a une bonne lumière et on est précis. 30 minutes. Surtout quand on est seul et qu'on parle comme ça, 30 minutes pour que les gens y retiennent. Si c'est 1 heure, c'est que vraiment, hein, sans commentaire. Donc pour l'instant, nous ne ferons pas de live, désolé si c'est à la mode, mais nous vous disons que Dieu, il n'est pas à la mode des gens du monde. Dieu, il fait les choses comme lui, il veut faire, parce qu'il est Dieu, il est souverain, c'est lui qui décide. Donc notre but à nous, c'est de faire plaisir à Dieu et non de faire plaisir aux hommes. Mais quand Dieu il nous fait plaisir, que vous le voulez ou pas, ça finira par vous impacter. Vous allez finir par aimer pour Dieu. Ah, vraiment, Dieu avait raison. Donc nous ne ferons pas de live
parce que c'est pas facile d'en faire. Il faut faire attention à ce qui est dit dans les lives. Vraiment que les gens soient en état de parler, qu'ils soient vraiment là où ils ont le réseau et qu'ils respectent aussi ceux qui les regardent. Tu peux pas intervenir dans un live et puis tu es en lunettes, hein. Tu es en lunettes ou tu es en train de manger. Tu dis, ah, je suis en train de manger, hein, vraiment. Vous dites quoi là? Ah, ok, bon, je prends le train en cours, hein. Non. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Pourquoi? Parce que nous estimons que les gens le font déjà très, très, très bien. Voilà, les gens, vous les voyez, ils sont à une mise en bière, flash. Ils sont à un mariage, flash. Ils sont à l'hôpital, flash. Ils sont en train de manger, flash, 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 flash. Ils mettent tout sur Facebook. Donc, pour ça, nous estimons que ils le font magnifiquement bien déjà entre eux. Donc, nous ne ferons pas cela. Nous avons le Mohamed Sanogo Live. Voilà un live qui a 1 an aujourd'hui, qui a fait ses preuves et qui nourrit des vies spirituellement. Mais c'est un live qui est magnifique. Tous les mardis, Mohamed Sanogo Live. Voilà un live qui donne la life. C'est un live qui est magnifique. Connectez-vous et vous verrez. Nous ne pourrons pas vous mettre systématiquement le lien sur la page, mais allez-y. Peut-être nous le ferons une fois, mais c'est pour que vous puissiez vous abonner à sa chaîne et suivre ce live-là. Il y a aussi le pasteur Raoul Wafo, mais de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et il y a aussi une maman qui est, waouh, une force tranquille. C'est le révérend Jeanne Monnet. Vraiment, domaine familial et un peu tout. C'est aussi magnifique. Donc, vous voyez défiler là les images afin que vous puissiez vous-même vous abonner. Après, il peut y avoir d'autres lives, mais nous ne maîtrisons pas tout. Nous n'avons aucun monopole, nous n'avons pas une liste pour vous dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Non, 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 non. Mais c'est ce que nous connaissons un tout petit peu et que nous vous disons que ça vous fera vraiment du bien. Et aussi, pour ceux qui n'ont vraiment, mais je dis vraiment pas la possibilité d'aller à l'église le dimanche. Connectez-vous à Top Chrétien, à l'heure directe, tous les dimanches. Vous aurez une liste de plusieurs églises. Oui, également tous les dimanches à 9h pile sur Télé Sud. Même si vous n'avez pas un abonnement, vous pouvez vous connecter à partir d'Internet. Le Club 700. Qui ne connaît pas le Club 700? Une émission chrétienne remplie de témoignages de la démonstration de la puissance de Dieu. Et juste après, à 9h30, le couple pastoral Florence et Jean-Claude Bansou. Nous vous laissons découvrir, mais c'est juste waouh! Nous allons commencer par un enseignement que peut-être beaucoup vont reconnaître, les fondements du royaume. Nous commençons par là. C'est une série d'enseignements faite par un pasteur que vous allez découvrir. Même si d'autres disent « Ah, mais je connais », oui, c'est bien de connaître, mais de pratiquer, c'est autre chose. Donc, ça nous parle que la Bible n'est pas la Bible ne parle pas de religion. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, les gens disent « Ah, tu es Dieu de quelle religion? Ah, moi, si. Moi, catholique. Moi, apostolique. Moi, en fait, moi, je ne veux pas de vous. » Non. Vous verrez que Dieu nous aime tous, il nous a tous créés et que Dieu n'a pas de religion. Donc, je sais que moi, personnellement, beaucoup m'ont envoyé des vidéos pour dire « Oh, Dieu n'existe pas et tout ça. Voilà, la religion a été emmenée par les colons. Ce sont les blonds. Arrêtez. » Donc, c'est pour le reste que ce n'est pas une affaire de religion. Tous les pasteurs dont vous aurez les vidéos, vous verrez qu'ils détestent la religion. Pourquoi? Parce que la religion, ce sont des systèmes mis par l'homme. La religion te dira, tu es en jeûne aujourd'hui, tu es en train tu as soif, te dit que tu ne bois pas avant 18h. Et si tu bois, c'est péché. Moi, je connais des gens qui font le jeûne, qui finissent au coucher du soleil. Mais même la dame, elle est là, la personne, par exemple, la dame, elle est là, elle a son bébé qu'elle allait. Je dis, mais bois. Elle me dit, je ne peux pas. Si je bois, c'est haram. Vous voyez, ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Moi, je fais mon jeûne, puis c'est pour une semaine. Au bout de 3 jours, je ne tiens pas, j'arrête. Je n'ai pas à torturer mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Une publication par semaine. Pourquoi? Pour ne pas vous saouler déjà.
et parce que les gens regardent beaucoup de vidéos ailleurs, donc ils ont aussi beaucoup à faire, et qu'une vidéo, je pense que ça suffit déjà, ou avec voilà, une vidéo, un cantique et si possible, par la grâce de Dieu, un verset biblique vraiment inspiré. Donc c'est une fréquence de publication hebdomadaire. Tu vois qu'il y a des gens, ils font des vidéos, 2 minutes, parce qu'ils vendent quelque chose. Ils veulent que ça marche. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, on va devoir se poser. Si tu veux recevoir, si tu veux apprendre, tu vas devoir prendre ton temps. Vous allez bien passer le permis de conduire, on vous dit minimum 25 heures, sinon c'est pas bon. 25 heures, c'est pas en une semaine, hein. C'est pas possible. Même si c'est conduite accélérée, c'est difficile. Faut apprendre l'anglais, on vous dit 3 mois ou 6 mois. Donc pourquoi pour le Seigneur, vous voulez que ce soit 5 minutes? C'est pas possible. Alors que le secret, c'est dans la parole de Dieu. Tout est dedans. Ce sera une vidéo à fréquence de 30 minutes si la vidéo dure 40 minutes ou 35 secondes. Nous n'allons pas couper les 5 ou 10 minutes qui restent. Le but de recevoir le Zoé aussi, de répondre aux questions des gens par rapport à la Bible. Nous avons la grâce, une mémoire photographique qui nous permet de retrouver différentes réponses par rapport à des questions que les gens se posent fréquemment. Donc, vous nous envoyez vos questions en privé et nous cherchons les réponses pour vous et nous les mettons en ligne. Mais nous n'allons pas les mettre entre deux si une série n'est pas encore terminée. Donc, nous irons avec vous pas à pas. Il faut savoir que les prédicateurs, les hommes et les femmes de Dieu ne sont pas des stars d'Hollywood. Ce sont des serviteurs de Dieu. Un enseignement qui dure 1 heure, vous prenez les 5 minutes ou 2 minutes là, où le pasteur dit fort, fort, fort là. Tu as des enfants hors mariage avec un homme qui t'a pas épousé. Tu vis avec lui. Quitte-le! Quitte-le! Vous mettez juste ça. Nous savons tous que quand un pasteur prêche comme ça, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Il y a toujours une solution. Mettez ça comme ça en ligne à quelqu'un, il voit ça, il dit « Oh, donc je quitte mon gars comme ça. » La personne peut le faire. D'autres femmes peuvent dire « Je ne le fais pas. » Et ce pasteur-là, je ne l'écoute plus. Ou je veux plus de Dieu parce que Dieu est méchant. Donc il faut expliquer aux gens, quitte à ce que la prédication à mettre en ligne dure 20 minutes, il faut mettre ça aux gens. Ça peut sauver des vies. Dire à quelqu'un que ah, tu as eu un enfant hors mariage, c'est Ismaël. C'est Ismaël. Trouve Isaac. Donc, moi qui suis mère seule, qui ai un enfant hors mariage par exemple, moi si c'est Angola, eh bien oui, un très beau garçon. Magnifique. Tchanga mouchanga. Un beau garçon. Donc c'est Ismaël. C'est pas Ismaël. Hein? Non, c'est pas Ismaël. C'est un enfant béni de Dieu. C'est un enfant que j'ai eu. Hors mariage, certes. Je ne vais pas le mettre à la poubelle. Moi, j'ai un de mes frères qui est converti, qui est fiancé, qui a des enfants magnifiques, mais qui prépare son mariage. C'est pas encore le... Mais ils ont quand même eu 4 enfants. Donc il fait quoi? Ce sont des Ismaël. Donc il les met à la poubelle et puis il cherche une autre femme. Ah non. Il faut expliquer aux gens que Dieu aimerait bien que tu sois marié. Il va dire, ah bon? Ben oui, c'est important. Et ainsi, la personne fait la démarche de se marier. J'ai écouté le témoignage de Papa Wemba, un de ces témoignages où il disait que quand il a rencontré le pape, je crois que c'était Benoît XVI, hein, je ne sais plus, ou bien pape, je ne sais plus, je crois Benoît XVI, je crois, ou peut-être le pape François, hein, désolé. Il disait qu'il a rencontré et il lui disait, alors vous êtes marié? Il a dit, non, 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 mais j'ai ma femme, on a des enfants et tout ça. Je suis avec elle depuis plus de 30 ans, donc c'est ma femme. Le pape lui a dit, non, ce n'est pas ta femme. Il a dit, ben si. Il dit, vous êtes marié? Il a dit, non. Il dit, mais ce n'est pas encore ta femme. Si là, tu meurs, tu vas au ciel, Dieu dira que ce n'est pas ta femme. Il a dit, oh, 30 ans de vie commune. Le pape lui a dit, oui, ce n'est pas considéré. Ça a poussé le monsieur à se régulariser. Il s'est marié. 3-4 ans après, je crois, il a été rappelé par le Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Donc, il faut mettre des messages comme ça sur Internet, mais montrer aux gens la solution qui suit après. Parce que très souvent, quand les pasteurs eux-mêmes ils prêchent, il y a la solution après. Eux-mêmes le disent. Hein. Vous nous créez des problèmes, vous mettez que 2 minutes de ce qu'on a dit, et puis c'est hors contexte, tout ça.
Donc, pour ne pas faire du hors contexte, si un message dure 1 heure, ben, nous le ferons 2 parties. Partie 1 et partie 2. Ça, c'est très important. Maintenant, en dehors des pasteurs dont nous n'avons pas l'occasion, pour l'instant, de rencontrer, nous avons le souhait, le désir d'aller vers des frères et des sœurs. Pas besoin d'être pasteur. Au contraire, on veut des frères et des sœurs qui ne sont même pas pasteurs. Parce que chacun son onction. Il y a un pasteur qui a dit, nous sommes là sur la chair, on vous prêche, mais il y a des gens qui sont assis là, qui en savent plus que nous. Mais s'ils sont assis là, ce n'est que par humilité. Donc il y a des gens qui sont soit en train déjà de sortir sur Facebook, qui font des lives, qui prêchent et tout ça, et qui ne sont pas pasteurs, ou des frères et des sœurs qui sont cachés. Dieu nous permettra à nous d'aller les rencontrer. Des frères et des sœurs qui prient, qui prêchent, ou même des chantres de l'Éternel. Des gens, quand ils chantent, tu sens que c'est de Dieu. À dire tout est... À dire, tu as des frissons, tu dis waouh, là Dieu me touche. C'est comme en lingala. On ne comprend toujours pas le lingala complètement. Mais quand un Congolais chante, oh Seigneur, non, non, non. Quand on parle, je ne dis pas de non, mais quand vraiment, qui ne dit pas, ah, c'est en fait le Saint-Esprit qui te parle, tu es là, tu as des frissons, tu sais que là, ça vient de Dieu. Donc, nous aimerions bien aller vers ce genre de personnes-là. Nous ne sommes pas pressés, parce qu'il y a beaucoup de faux. Donc, il faudra se méfier. Quand on publie une vidéo ou un chant d'un frère ou d'une sœur, il faut qu'on en sache aussi un peu plus sur la personne. Parce qu'on prêche aussi par le comportement. Les gens du monde disent, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Là, c'est le monde. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tu fais ce que tu dis et ce que tu es. Le comportement doit aller avec. C'est pas que tu prêches sur la chair et quand tu descends, c'est autre chose. Non, ça ne passe pas. Parce que les gens nous regardent. Les gens vous regardent. Donc, il y a tellement de faux, mais ne vous inquiétez pas, le vrai fait toujours la différence. Hein. Les faux, là, même si ça dure 10 ans, ça n'a pas du vrai. Quand le vrai sort, tu vois, tu sais, tu vois, tu sens. Même sans rencontrer la personne. C'est pas que Facebook ou, je sais pas, Internet est devenu un baromètre, mais il y a des gens, même sans les rencontrer, tu les vois comme ça, tu dis non, lui là, c'est un menteur. Non, lui, c'est un faux. Non, lui, c'est trop. Non, lui, vraiment, la zone de délivrance, lui, c'est exagéré. Vous pouvez vraiment le savoir. Surtout pour ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont une communion avec le Saint-Esprit, ils le savent. Sans vous serrer la main. Je dis, ah vraiment, mais quel faux, hein. Ça se voit, ça s'entend. Vous voyez ça? Donc, nous devons vraiment faire très attention pour ne pas mettre quelqu'un qui n'est pas exemplaire et qui vous parle de la parole de Dieu. Beaucoup disent, ah, je ne suis pas pasteur, donc je peux chanter, avoir une vie de débauche. Non. On prêche aussi à travers un chant. On parle aussi, on gagne des âmes, on gagne des âmes à travers les chants, qui sont chantés. Donc on ne peut pas dire, je ne suis que chantre, je peux avoir une vie de débauche, je chante, j'ai une belle voix et ça passe. Peut-être la voix peut être belle, mais est-ce que les gens sont convertis aussi à travers ce que tu chantes? Donc ça aussi, c'est très très important. Nous avons une devise, c'est communiquons dans le respect, transmettons la vérité. C'est simple, non? Communiquons dans le respect, transmettons la vérité. Parce que il y a beaucoup de manque de respect dans la communication, je vois, hein, entre certaines personnes. Hein. Tu m'as insulté, je t'insulte, tu m'as insulté, je t'insulte et tout ça. Et donc, il n'y a pas de respect dedans. Et transmettons la vérité, oui. Quand quelqu'un ment beaucoup, là, un mythomane, là, ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il y a des gens, ils transmettent que du mensonge et du mensonge. Nous aimerions bien transmettre la vérité et aller vers des gens qui sont vrais. Parce que c'est important. C'est important. Même si beaucoup sont attirés de nos jours que par le faux, ben, c'est leur choix. C'est le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel nous garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous vous remercions beaucoup et nous espérons que nous serons ensemble. Hein. Désormais, le compte Sistangola sera vraiment réservé uniquement à ceux qui sont amis, qui pourront visionner. Mais
recevez le Zoé, ce sera la page. Hein. Donc, à la page, elle sera publiée. Seuls nos amis pourront voir les publications en double. Pourquoi en double? Parce qu'il y a beaucoup de piratage de nos jours. Beaucoup de comptes piratés. Donc, que nous ayons au moins une page de garde. Donc, voilà. Sur ce, voilà, que Dieu vous bénisse. Hein, que Dieu vous bénisse. Et voilà, donc n'ayons pas honte de parler du Seigneur partout où nous allons. Partageons, partageons et partageons. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hey, hey, hey. C'est la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. La mort. Oh, la vie de Dieu brise les chaînes de la mort. La vie Zoé en moi. Oh, j'ai la vie Zoé